La coalition Tous pour la RDC dénonce la proposition de levée de fonds pour la Sokimo qui violerait le code minier revisé de 2018 et qui ignore, selon cette organisation, les recommandations des élus de la province de l'Ituri adressées au gouvernement sur ce sujet. Cette organisation invite le chef de l'État à protéger le patrimoine national dont la destinée est entre ses mains. Ainsi, cette coalition sollicite du gouvernement de tenir compte des avis et propositions de l'Assemblée nationale et des différentes alertes de la société civile pour des solutions. Nous, au niveau de la coalition, nous disons, pour relancer Sokimo, on doit d'abord chercher à l'interne. On doit chercher ici. Est-ce qu'il n'y a pas d'investisseurs qui peuvent se lancer dans cette affaire-là? Nous avons le FPI qui peut financer. Il suffit que le gouvernement demande au FPI de disponibiliser des moyens financiers et avec des intérêts très bas, et vous verrez que les 20 millions ou les 30 millions que Sokimo est en train de chercher, on peut les avoir auprès du FPI. Il suffit seulement que le gouvernement décide. Il y a des hommes d'affaires congolais qui sont ici, qui ont de l'argent et qui peuvent aussi s'intéresser à cette activité-là. Si on leur demande, on ouvre, ça peut se faire. Aussi, pourquoi nous ne sommes pas d'accord, c'est parce que, comme vous le savez, le code minier est clair. S'il y a un jugement qui est certifié, et donc on connaît les réserves, le code minier dit qu'il faut effectivement qu'on puisse lancer les appels à concurrence, donc les appels d'offres. Or, ici, on ne veut même pas lancer les appels d'offres, on veut utiliser cette société AGN, mais nous ne savons pas qu'est-ce que AGN aura en retour. C'est ça ce que le gouvernement ne nous dit pas, ou c'est ce que le ministre du portefeuille ne nous dit pas. Si AGN parvient à mobiliser 20 millions, qu'est-ce que AGN recevra? C'est ça la question. Il recevra quoi? Nous ne savons pas. Donc ce sont des secrets. Or, le gouvernement ou le ministère du portefeuille devrait dire aux membres du gouvernement pour dire, écoutez, si nous utilisons AGN, il mobilise 20 millions, il aura 5%, 3% sur les 20 millions. Ou il aura des parts dans la jointe venture. Personne ne connaît cela. Et c'est ce qui nous inquiète beaucoup. Nous insistons, parce qu'il ne faut pas que les gens disent que nous sommes contre AGN. Nous ne sommes pas contre AGN. Nous sommes contre la violation de la loi, le code minier. Nous sommes contre la violation des principes édictés par le chef de l'État, de ne pas signer avec les spéculateurs. Mais on est en train de le faire. Nous sommes contre les principes de ne pas respecter ce que les députés disent et de vouloir opposer les députés au gouvernement. Parce que comment vont réagir les députés qui ont dit laisser cette histoire? Ça risque de créer une crise pour rien, une crise inutile. Où il y a des gens qui veulent créer une crise dans ce pays et pour le mettre à fin à ça.